très heureux de vous retrouver en masse au rendez-vous de votre programme intitulé Écho du kiosque. Écho du kiosque, c'est ce magazine qui vous transporte, qui vous place au cœur de l'actualité nationale et internationale, relayée à travers les colonnes des journaux béninois parus aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous serons donc avec les lecteurs du kiosque. Tout de suite et sans plus tarder, retrouvons alors le premier lecteur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour mon journaliste, bonjour mon technicien. Merci de vous présenter, on vous appelle comment? C'est monsieur Dantoka Yakoubou. D'accord. Quel est le quotidien du jour que vous avez lu aujourd'hui? C'est Jack Pata. Jack Pata. Et adresse du ministre Koupaki aux responsables religieux. Les gestes barrières sont des fondamentaux non négociables. Voilà ce qu'il a souhaité. Bon, nous avons appris que le gouvernement veut dépêcher des enquêteurs dans les lieux de culte pour vérifier comment les gestes barrières sont mis en application. Parce que le taux de contamination de Covid-19 augmente. Vous savez, nous sommes à presque 6 ans, dont 11 décès. Donc, moi, je trouve que le geste du gouvernement, c'est bon. Mais le gouvernement devait procéder à une surprise et non prévenir les gens avant de venir contrôler. Donc, le gouvernement devait se promener dans les lieux de culte. Là, il aura la véracité des faits. Et qui dit même au gouvernement que c'est seuls les lieux de culte qui ont laissé que la contamination a augmenté, a grimpé du moins. Les autres, c'est-à-dire, si je peux, les lieux de culte, les bars, les buvettes et les tokwa aussi. Pourquoi le gouvernement ne veut pas aussi aller contrôler là-bas? Et c'est seulement les lieux de culte. Et moi, je trouve que, bon, les lieux de culte, c'est bon, mais et les autres aussi. Là, le gouvernement aura une appréciation générale. Merci beaucoup à vous, monsieur Dantoka. Je vous remercie, monsieur le journaliste. D'un lecteur à un autre, mesdames et messieurs, nous allons retrouver un autre lecteur du kiosque qui est déjà présent. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter, on vous appelle comment? Bon, appelez-moi Bled Danso Atakou. D'accord. Quel est le quotidien que vous avez lu aujourd'hui? J'ai le Nouvel Observateur en main. Avec la folie Covid-19, le Bénin en alerte maximale. Est-ce que vous pouvez retourner un peu pour que le cadre puisse faire un zoom là-dessus? Retournez le journal. C'est le journal que j'ai lu. Voilà. Oui. D'accord. Et qu'avez-vous à dire à propos de ce titre qui vous a impressionné? Le titre m'a tellement impressionné et cela me renvoie vers la situation qui prévaut actuellement à l'Assemblée. On aurait appris qu'un député de la première circonscription électorale est décédé, est mort de Covid-19 et que les députés sont en train de subir actuellement une séance de test. Et il y a un député qui a parlé aussi que lui, il est séropositif, il n'est pas positif et que actuellement les résultats révèlent négatifs. Moi, ce qui m'insurge dans cette affaire, c'est que on ne peut pas nous dire si tant que je n'ai pas encore l'assurance parce que le gouvernement n'est pas encore sorti pour nous dire qu'effectivement un député est mort. Nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, si tant est que un député est vraiment décidé, moi j'invite le gouvernement à prendre un décret ou un arrêté pour qu'on mette fin aux activités des députés dans l'immédiat et mettre tous les députés en quarantaine. Si tant est que l'ancien président Boni Yayi a été mis en quarantaine à son retour et qu'il a fait les 2 semaines, mais est-ce que les députés sont déçus de l'ancien président? Il faudrait que la même loi sur laquelle nul n'est au-dessus soit appliquée à tout le monde. En temps normal, cette assemblée doit être fermée et on doit désinfecter l'assemblée jusqu'au banc pour le bonheur de la santé publique. Mettre toutes les familles de ces 82 députés-là en quarantaine. On ne peut pas nous brandir comme argument que ces députés ont déjà fait test, que c'est pour cette raison
qu'on ne peut pas les mettre en quarantaine. Nul n'est au-dessus de la loi. Merci beaucoup pour votre intervention dans ce programme. Nous allons retrouver à présent un autre lecteur, oui. Un autre lecteur rapidement, oui. Vous allez regarder dans le viseur pour vous présenter. Je réponds au nom de Sosten Amos, je suis citoyen béninois résident à Cotonou. D'accord. Quel est le quotidien que vous avez lu aujourd'hui? J'ai lu le matin. Vous pouvez retourner. J'ai lu le matin. Voilà. Et voilà. Quel titre vous a impressionné? Le titre, c'est bientôt un centre culturel de rencontre internationale à Ouida. D'accord. Qu'avez-vous à dire à propos de ce titre? Je dirais qu'il est temps que le Bénin ait un centre culturel de normes internationales. Parce que si le Bénin fait partie du berceau de l'humanité et qu'on n'a pas un centre culturel qui peut regorger tous les pays du monde, c'est-à-dire ça ne va pas. Et nous sommes doués. Le Bénin est très reconnu en ce qui concerne la culture. Et notre culture, la culture africaine, la culture du monde devait être lue parce que nous avons des représentants de tous les pays, c'est-à-dire des ambassadeurs, des choses là, des accrédités dans notre pays, où ils peuvent se retrouver sur le plan culturel. Alors là, si le gouvernement de la rupture pense à avoir un centre culturel de normes internationales qui peut regorger tout le monde entier, toute la planète Terre, je suis tout à fait d'accord et je souhaiterais que tout partenaire sur le plan national et international puisse apporter sa pierre afin que ce joyau puisse être une réalité que tout le monde entier puisse toucher du doigt. Mais il ne faut pas que nous nous disons aussi qu'en temps de qui on le fera pour l'empêcher à le faire. Mais je sais que le gouvernement qui est là, quand il dit, il tient tête et il le fait. Donc j'espère que si Ouida, tel que les gens disent que Ouida, c'est vrai, c'est une zone très historique et touristique. Alors là, où pouvons-nous voir la culture des Gungun? Où pourrions-nous voir la culture des Pira, des Ouida? C'est à Ouida que c'est siégé. La culture, la rue de l'esclavage, c'est toujours là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est donc sur votre intervention que nous allons nous positionner pour mettre un bémol à ce programme intitulé Écho du kiosque. Mesdames et messieurs, on va prendre le rendez-vous pour le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et du plaisir à vous. Bye bye.